Je suis surprise que personne n'ait abandonné cette journée-là parce que, sincèrement, c'était vraiment, vraiment dur. Mais il y a des gens qui ressentaient énormément l'altitude, qui avaient des gros maux de tête. Puis à partir du moment où on rattrape la voie qui s'appelle la Marangou, là on commence tous les switchbacks jusqu'à Gilmans Point qui est à 5681 mètres. Très exigeante montée. Mais ça s'est fait en plusieurs groupes. Le groupe s'est divisé en plusieurs petits groupes. Chacun montait à son rythme en prenant des pauses très régulièrement et c'est ça, en continuant sur son rythme jusqu'en haut. Puis on arrive-tu ou on n'arrive pas? Je sais pas, mais il me semble que ça fait quoi? 5-6 heures? Une éternité. Jamais rien fait, là, c'est dur. Tout le monde suivait de notre équipe et on se suivait un en arrière de l'autre pour l'épauler. Et Patrice avait de la misère, mais il suivait. Ça a été vraiment une grosse journée très difficile. Jusqu'à un moment donné où on arrive en haut, il y avait comme de la roche. Quand on arrive vers les roches, les guides, les porteurs sont là en haut puis ils commencent à chanter. On a vu les fameux glaciers à notre droite. Oh, ça se peut pas. Ça a été très émotif. Tout le monde était content d'avoir réussi. À ce point-là, on était rendu à 5700 mètres. Ça l'avait très bien été. On n'avait pas eu vraiment de symptômes, à part peut-être la fatigue. Tout le monde devient émotif. Tout le monde est fier parce qu'on sait qu'on vient de franchir une étape, une autre étape. Là-bas, c'est le dessus de la montagne, dans la petite pancarte. C'est là qu'on va, au pic. C'est là. Es-tu sérieux? Puis la première chose que j'ai regardée, moi, c'est au loin. J'ai vu la pancarte, la fameuse pancarte de Ouro Peak, celle que je voulais voir depuis longtemps. Je la vois au loin. Là, je deviens euphorique. Cindy et Mélanie arrivent, puis ils n'ont pas le temps de rien faire. Venez voir ça, venez voir ça, venez voir ça. C'est la pancarte, c'est la pancarte. Je suis complètement capoté. Fait que ça a été une surprise, mais moi, je pensais pas qu'on était rendu si proche du but. Ça me donne l'énergie. On va y aller. Après la journée qu'on avait passée, ça a donné un dernier moment, un dernier boost d'énergie pour continuer, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas fini. Il nous restait quand même 2 heures de marche à faire pour se rendre à notre campement. Il faut marcher tout le tour du cratère, puis aller au camp cratère, vraiment, là. Puis c'est là que ça s'est gâté. On entend du tonnerre. T'es à 5700 mètres dans les airs et t'entends du tonnerre. Et là, il se met à tomber de la neige et il fait pas beau, il fait mauvais. Au sommet, il faisait super beau, mais aussitôt qu'on est parti, là, on a tombé dans une tempête de neige où il faisait froid, où il neigeait, on voyait plus rien. On voit plus rien en avant de nous. Il neige, on devient tout mouillé. Je pensais pas être fatigué comme ça. Je suis fatigué, hein? Grosse journée. Oh. La pire, je pense, de tout. Ouf! Écoute, moi, je pense que le pire est fait. Le pire est fait, Denis, à part qu'on va se geler les fesses ce soir et cette nuit. Mel, t'es émue? Ouais. C'est d'être arrivé, c'est la grosse journée. Je sais pas. Bravo. On est arrivé à notre camp. On a eu le temps de s'installer, de sortir notre matériel parce qu'à chaque fois qu'on arrive à un camp, il faut penser faire notre travail et envoyer le résultat de notre journée à nos téléspectateurs. Puis là, la débandade est arrivée. Sylvain est arrivé en hypothermie, est tombé sans connaissance en avant d'une tente. Puis notre guide, qui était euphorique dans l'après-midi, est arrivé dans les bras de Boniface. Boniface, qui était notre chef guide là-bas, local. Il est arrivé dans ses bras, il était blanc, il était vraiment mal en point. Finalement, Donald, le guide, est malade. Alors là, la panique s'installe encore plus. Il faut redescendre Donald, l'évacuer d'urgence parce que là, les symptômes qu'il a peuvent être graves, peuvent s'apparenter finalement à un édème. Je me suis mise à avoir froid. André est en hypothermie aussi. Plein de monde autour de moi avait froid. Par chance, Mélanie s'est occupée de moi. Elle m'a emmenée dans la tente. Elle m'a mis des hot pads. Elle s'est vraiment bien occupée de moi. Je dirais que Mélanie, à ce moment-là, a été géniale. C'est une des seules du groupe qui a gardé toute sa tête, qui n'a pas paniqué. Vu qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient froid ou qui étaient malades, les gens ont voulu peut-être qu'on reste tous ensemble puis que le sommet allait être compromis le lendemain. À 5700 mètres, quand tout le monde voulait abandonner, quand tout le monde disait on ira pas au sommet, j'ai pas dit un mot. J'étais assis, je me disais non, moi je suis pas venu à 5700 mètres pour virer de bord.
Là, on a parlé de solidarité, de rester en groupe, de ne pas aller au sommet. C'est là que Cindy et Mélanie ont pris la parole, puis ont dit on n'accompagne pas Denis pour virer de bord ici, on l'accompagne jusqu'au bout. Puis ça, ben, merci beaucoup. La décision a donc été prise de ne pas partir dans la nuit, mais de partir le lendemain matin à 8 heures plutôt que de le faire dans la nuit et avoir le lever du soleil le lendemain matin. Mélanie m'a permis d'appeler mon frère ce soir-là. Et, je suis au camp Cratère. J'étais à 1h30 du sommet. J'ai jamais laissé tomber les bras, René. J'ai continué pareil. J'ai continué tout le temps. Dis à tout le monde que je vais bien. Merci beaucoup. Yeah!